toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sportivement Vôtre. Aujourd'hui, nous nous rendons à Saint-Avold, à l'UCBH, l'Union cycliste du bassin houiller, avec Line Bettinger, la présidente du club. Bonjour. Bonjour. Alors Line, dans le nom UCBH, il y a Union cycliste. Ça veut dire que vous ne proposez pas seulement du BMX ici ? Non, on a 3 sections dans le club. Donc le club existe à la base par le vélo-route. Le club a été fondé en 1968. Ça a commencé avec une grosse section cyclisme-route en compétition. On a eu des grosses équipes féminines qui ont fait de très bons résultats. Par la suite, dans les années 90, on a le VTT qui est arrivé et l'enduro, donc le vélo de descente en forêt. Et dans les années 2000, il y a eu l'arrivée du BMX qui s'est développé vitesse grand V. C'est celui-ci dont on va parler plus en détail Exactement. Dans un instant. Juste une petite précision, donc nous sommes installés toutes les deux sur des chaises de camping, tout simplement. Oui. Pour une bonne raison, laquelle ? Les chaises de camping, ça nous représente un petit peu parce qu'on est sur la route quasiment tous les week-ends ou tous les 15 jours. Pour participer à des compétitions dans tout le Grand Est, le nord de la France. Donc on est souvent sur la route et la chaise de camping, c'est notre repère, quoi. Il faut toujours l'avoir avec nous. On aurait presque pu la mettre sur le logo, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, parfait. On va développer votre discipline dans un instant, mais avant cela, on va regarder ensemble le sommaire. Au sommaire de Sportivement Vôtre cette semaine au club de BMX de Saint-Avold, vous découvrirez de l'escalade en pleine rue. C'est le projet d'une start-up messine, son nom Monolith. Vous les avez sûrement déjà vus à l'œuvre dans le parc de la Seille. Les joueurs de cricket sont réunis tous les week-ends autour d'Ahmadiyya Arabe, un réfugié afghan qui a choisi le parc Jean-Marie Pelt comme terrain d'unité entre ses frères exilés. Dans le geste technique, vous constaterez les difficultés qu'aura Julie pour rester stable sur le vélo avant le départ. Puis la minute prépa nous aidera à renforcer nos muscles jambiers avec des fentes marchées. Votre moment dynamique à ne pas manquer. Une carte blanche courte mais efficace vous attend en toute fin d'émission. Mais avant cela, c'est parti pour Sportivement Vôtre. De retour avec vous. Alors ici, on se trouve à la seule piste de BMX extérieure de Moselle. Elle mesure 290 mètres de long. Pourquoi l'avoir installée ici à Saint-Avold ? Parce qu'on a commencé à développer la discipline et que la demande avait été faite la fois là à la mairie de Saint-Avold, qui a accepté le projet et qui nous a aidés à nous développer. Donc c'est grâce à eux qu'on est là et qu'on profite des installations. Et les pistes les plus proches de BMX aux alentours, elles sont où ? Donc la plus proche, ce sera Saverne, enfin Schwenheim plutôt. Donc c'est le côté alsacien. Et après, c'est Strasbourg. Ouais, et après, ça fait un peu plus loin, c'est des 2 heures, 2 heures et demie de route à peu près. Et c'était une demande particulière des adhérents de oui. la ville, des pratiquants de BMX C'était la demande des pratiquants de BMX et formateurs aussi. Et pourquoi ? Parce qu'ils se sont dit... parce que le BMX, finalement, on n'est pas obligé de le pratiquer sur une piste pour le développer, pour la développer, si. la pratique. Si, la pratique, pour la développer, il faut absolument avoir une piste de BMX. Une butte comme celle-ci avec une grille de départ, sinon c'est pas du BMX. Et en compétition, après, ça pose des problèmes si on veut continuer dans la compétition. C'est notre terrain d'entraînement en fait pour la compétition. Donc sans ça, vous ne pouvez pas évoluer, c'est pas possible. Et ce projet-là aussi est une demande émanant des usagers. Son nom, c'est Monolith. L'idée est purement messine. Objectif, poser des blocs de roches en milieu urbain pour faciliter l'accessibilité à la pratique de l'escalade. Reportage. À Metz, l'escalade franchit un nouveau cap et descend dans la rue. L'inauguration du projet Monolith marque une étape symbolique dans l'ouverture de la pratique sportive à tous les publics. Imaginés par 2 grimpeurs lorrains, ces blocs de roches naturelles posés en milieu urbain offrent une nouvelle manière de pratiquer l'escalade, sans abonnement, sans licence, sans barrière.
Alors là c'est de la roche naturelle, là ici en l'occurrence c'est de la roche qui vient de la carrière du Hainaut, mais c'est vraiment des blocs de roche naturelle qui sont comme des déchets de carrière puisque c'est des blocs de roche qui ont une forme un peu patatoïde si je puis dire, qui n'intéressent pas les carrières, qui mettent de côté, et nous c'est les blocs qui nous intéressent. C'est la même chose qu'on retrouve en milieu extérieur mais en zone urbaine, donc c'est plus accessible d'un point de vue géographique parce qu'on n'a pas tous la possibilité d'aller grimper en forêt de Fontainebleau ou dans les Alpes, et donc là dans sa ville on aura la possibilité de faire de la grimpe comme en extérieur. Conçu avec plusieurs niveaux de difficulté, le côté spontané, accessible à tous, fait de Monolith un outil d'ouverture, bien loin de l'image parfois élitiste de la grimpe en salle. C'est très agréable et ça ressemble vraiment au naturel, hein, puisque c'est du caillou. C'est incroyable, on a l'impression de grimper sur du caillou comme dans la nature. Sauf que non, c'est un peu dans la ville. C'est vraiment des sensations comme dans la nature. Un projet qui répond à des enjeux d'avenir, autant sur le plan environnemental qu'en termes de besoins d'équipement de pratique de l'escalade en plein air, car ces blocs sont conçus à partir de roches inutilisées, recyclées depuis des carrières locales, sans plastique ni résine. Ça montre que l'escalade continue à se développer, qu'on n'est pas arrivé encore au bout. On en est, me semble, qu'au début, que ce développement il est protéiforme, parce qu'il y a des clubs d'escalade, les collectivités construisent, il y a un secteur marchand qui se développe bien et des initiatives pour mettre de l'escalade dans les mains du grand public. Donc voilà, plus il y en aura et mieux ce sera. Des équipements qui auront pour vocation de prendre place dans les aires urbaines, alors le soutien des collectivités locales paraît essentiel. Monolith devient aussi un objet urbain, pensé pour embellir la ville, autant que pour faire bouger ses habitants. Tous les gamins ou tous les jeunes, on l'a tous été, ont envie d'escalader et prennent parfois des risques inconsidérés pour escalader, je veux dire, un immeuble, une maison, un lieu naturel, mais pas du tout sécurisé. On l'a tous fait. Puis quand on devient parent ou quand on devient mère comme moi, finalement c'est une source d'angoisse parce que si les jeunes font comme on a fait nous-mêmes, eh bien c'est très risqué. Et on ne peut pas interdire l'escalade. Je veux dire, c'est totalement légitime de la part jeune de se lancer ce défi, d'avoir envie de monter, d'avoir envie de grimper. Simplement, il faut qu'on puisse en offrir l'opportunité en minimisant les risques. Voilà. Et c'est ce que présente ce projet. Et en plus, avec des matériaux naturels, des matériaux qui sont chouettes, qui se marient très bien avec la végétation et qui participent aussi à l'esthétique de la ville. Avec des pistes à Nancy, Metz, mais aussi au Luxembourg, le projet prend de l'élan. Porté par une start-up messine, incubée à Blida, Monolith espère installer ses premiers blocs dans les mois à venir. Une initiative pour tous, au sens littéral du terme, qui apporte sa pierre à l'édifice de l'accessibilité à la pratique sportive. Toujours avec vous ici à Saint-Avold, quel lien vous pouvez faire, notamment en termes d'infrastructure, entre ces blocs de roches posés en milieu urbain et la piste ici de BMX? Ça reste une activité physique où il faut peut-être avoir du courage, hein, s'il faut grimper comme ça sur des blocs de 3 mètres. Bon, voilà. Après, il faut voir niveau sécurité, mais oui, ça peut être intéressant. Et la piste ici, elle est accessible toute l'année? Donc la piste n'est pas accessible au public. C'est une piste qui est réservée à l'association pour les entraînements. Il y a des entraînements quasiment tous les jours à part le dimanche. Donc on a des groupes, il y a les groupes compétiteurs, il y a les groupes débutants. Et là, le samedi et le mercredi, c'est plutôt les enfants qui sont là pour l'apprentissage en fait. Et au niveau des licenciés, comment est-ce que ça se passe cette année? Vous avez de nombreux amoureux du vélo qui sont venus ici à Saint-Avold? Oui, on a quand même une centaine de licenciés. Après, avec les Jeux Olympiques, il était clair qu'on ait plus de demandes. Donc on a pas mal de petits qui sont arrivés et qui commencent à prendre goût, qui voudraient faire de la compétition. Donc ça commence un petit peu à se développer. On aimerait encore en avoir plus, mais c'est sur le bon chemin. Combien vous avez de licenciés aujourd'hui? On est une centaine. Une centaine? Oui. Alors les JO justement, parlons-en. Je vais vous montrer une petite séquence, Lynn. Cet été, aux Jeux Olympiques de Paris, les Français nous ont fait rêver. Oui, hein, tout à fait. Et je vous propose de revivre cette image et cette course folle. Qu'est-ce qui se passe là dans leur tête à votre avis? Ils veulent gagner, c'est tout. Ils étaient à fond.
Vous étiez où à ce moment-là? J'étais chez moi devant la télé. Tout le monde suivait en fait. Tout le club suivait. Et voilà, c'était... Qu'est-ce qu'on ressent quand on fait une discipline et qu'on voit sa discipline dans la compétition phare comme ça aux Jeux Olympiques? On est fiers quand on voit ça parce que déjà c'est une discipline qui n'est pas très développée chez nous. Donc on se dit enfin les gens voient ce que c'est vraiment le BMX, ce que ça représente et en plus un triplé gagnant français, voilà, c'est pas tous les jours que ça arrive. Donc, Et est-ce que vous avez l'impression que ce triplé français a rendu encore plus populaire le BMX? Ça l'a rendu un peu plus populaire, mais le travail reste dans les clubs en fait et dans les différentes régions. À quel niveau alors Ici, ça reste encore un petit peu compliqué parce que c'est pas très connu. La piste de BMX, tout le monde ne sait pas qu'il y en a une et tout le monde ne sait pas que c'est la salle de Moselle. Donc on essaye un petit peu de développer ce côté sportif qui est un petit peu, je suis d'accord, à part des autres sports, mais qui apporte beaucoup aux enfants. Est-ce que vous misez beaucoup sur la jeunesse au club, notamment avec Aymeric Magnas qui a participé au championnat d'Europe, c'est ça? Oui, on a Aymeric Magnas qui était au championnat d'Europe l'année dernière. Cette année, c'est son petit frère Evan qui participera très certainement au championnat d'Europe et au championnat du monde. Donc ça se passera en Lettonie et au Danemark. Donc voilà. On le félicite d'ailleurs. Après, oui, on a des jeunes qui veulent vraiment progresser. C'est pour ça qu'on est régulièrement sur les compétitions. Avec les chaises de camping. Avec les chaises de camping. Voilà. Et on est beaucoup sur des championnats nord-est. Ça, c'est peut-être les premières compétitions qui permettent aux jeunes de se développer un petit peu. Il y a beaucoup de travail. Et il faut ramener ça aux plus petits, leur donner l'envie de participer aux compétitions. Et ça marche plutôt pas mal. Ça part de là. Et le but, c'est aussi de fédérer, finalement, voilà. Et de créer une envie une commune. grosse motivation. Et bon, après, ils sont bien entre eux aussi. Il y a une très bonne entente, donc c'est important. Donc, qu'ils aient le plaisir de venir. Ils sont contents quand ils sont là, donc voilà. C'est aussi le pari d'Ahmadiyya Arabe, c'est son nom. Il vient tout droit d'Afghanistan et arrivé à Metz, il n'a pas pu s'empêcher de créer une équipe de joueurs de cricket. C'est le sport national en Afghanistan. C'est comme le football chez nous et il est notre portrait de la semaine. Dans le parc de la Seille à Metz, Ahmadiyya Arabe improvise un terrain de cricket. Dossard 13 sur le dos, Zia pour les intimes, il est bien plus qu'un simple joueur, c'est le cœur battant d'une communauté. Originaire d'Afghanistan, Ahmadiyya a apporté avec lui sa passion pour un sport peu connu en France mais roi dans son pays. Chaque week-end, il rassemble autour de lui des dizaines puis des centaines de joueurs. Je suis arrivé ici en 2015 et je me suis trouvé toute seule, on n'était pas nombreux, 5-6, donc petit à petit les migrants qui sont arrivés fin décembre, donc on a rejoint un peu d'équipe ici. On a essayé de créer une équipe, on jouait partout dans les parcs publics et comme vous voyez ici, il y a des mondes, c'est une parc public et on était empêchés tout le temps de jouer dans le parc public, par policiers, par sécurité les arènes. Donc après on a compris qu'en fait de créer une association, une obligation d'avoir un terrain. Et heureusement qu'on a vu un terrain du stade de Teknibol. Donc à partir de semaine prochaine, on jouera là-bas. Comme ça sera quelque chose d'officiel. Mais malheureusement, vu qu'on n'a pas le terrain officiellement jusqu'à là, donc on n'est pas obligé, mais on peut juste s'amuser. On est là ici, jouer avec les amis et avec une bonne ambiance. Voilà. Aujourd'hui, ils sont près de 200 à se relayer à la batte ou à la balle, dans un balai parfois risqué entre les poussettes et les vélos. La balle peut atteindre les 150 km/h. Et c'est là toute la difficulté. À Metz, aucun terrain n'est adapté à la pratique du cricket. Sans structure, sans sécurité, Ahmadiyya a décidé de ne plus attendre. Il a entamé toutes les démarches pour fonder un club et surtout créer un espace sûr pour pratiquer. Vu que j'ai joué en tant que professionnel UL11 en Afghanistan, donc moi j'ai pas d'autre sport, donc moi j'ai continué à jouer le même sport, j'ai continué dans le même domaine, sport cricket. Après j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés
Et à un moment donné, aujourd'hui, il y a presque 200 personnes qui jouent ici. Hein. C'est pas récemment parce qu'ils ont des envies et des passions à jouer. Voilà. Des réfugiés venus d'Afghanistan, d'Iran, du Pakistan, tous trouvent chez lui un terrain d'expression, une famille. Et quand ils organisent des tournois avec les équipes venues d'Alsace ou d'ailleurs, c'est bien plus qu'un match qui se joue. C'est la preuve qu'à Metz, grâce à Ahmad Diarab, le cricket n'est pas seulement un sport, il est symbole d'unité. Lina, on l'a vu dans ce portrait, Ahmadiyya a du mal à structurer forcément en Moselle. Est-ce que c'est pareil avec le BMX? Est-ce que vous avez du mal à vous faire remarquer, à vous structurer? On a un petit peu de mal à se faire remarquer, effectivement, parce que c'est pas connu. On essaye de faire passer les informations un petit peu partout. On essaie d'être un peu présent sur les réseaux. Ça commence à venir tout doucement, mais c'est dur de faire connaître une discipline. Surtout quand il n'y a pas la culture dans le département, par exemple, à l'échelle locale. Bon, après, ce qui nous facilite un petit peu la chose, c'est l'arrivée des pump tracks. Oui. Dans toutes les villes, les villages. Donc, il y a très peu de communes qui n'ont pas de pump track. Ça pousse un petit peu comme des champignons. Et le fait d'avoir les jeunes sur les pump tracks, donc, ça les fait réfléchir et ça nous amène aussi quelques jeunes sur le BMX. Parce que les disciplines se ressemblent. Et il faut dire aussi que c'est un sport extérieur. Bon, aujourd'hui, la météo oscille entre nuages, soleil et même quelques gouttes de pluie. C'est souvent le cas en Moselle. Est-ce que c'est aussi pour ça qu'il n'y a qu'une seule piste de BMX? Non, c'est pas la raison. Ici? Non, c'est vraiment pas la raison. La météo n'est pas la raison. Si vous adaptez bien votre piste, que vous avez la bonne matière sur la piste, et y a pas de vous pouvez rouler. Bon, bien sûr, pas quand c'est le gros déluge. Quand il y a un peu de pluie, ça passe. Donc non, cette année, on a pu s'entraîner quand même assez souvent. L'hiver n'a pas été trop rude, donc on va dire que ça a été. On a refait un petit peu des travaux l'été dernier, oui, il faut quand même où on a changé la matière. Donc il y a encore d'autres surprises de prévues pour la piste, mais bon, ça, on verra par la suite. On a des projets d'une nouvelle grille. Parce que là, la grille est hydraulique. Vous avez bien entendu le bruit que ça fait, et bon, elle tombe souvent en panne. Donc on va normalement la changer et on aimerait faire les virages en enrobé aussi, donc en macadam, juste les virages. Parce que c'est là où on appuie le plus peut-être, et du coup ça creuse, j'imagine. Voilà, il faut donc, c'est la demande des pilotes, donc on va essayer de leur faire plaisir et puis mettre ça en œuvre, quoi. Donc c'est en cours de projet, on verra. On verra tout ça. Je vais voir tout de suite cette grille hydraulique. On va vous montrer ça. Dans le geste technique, c'est tout de suite. J'appréhende un petit peu, je vous avoue. Pour le geste technique, je suis avec toi, Stéphane. Donc, tu es formateur ici à Saint-Avold. Tu vas essayer de m'apprendre comment on fait un bon départ au BMX. Donc, j'ai tout l'équipement. L'équipement, c'est tout bon. Le casque bien fermé. On peut se mettre en place. Impeccable. On va aller coller la roue sur la partie avant. Le vélo bien droit, bien aligné. On se met par-dessus ensuite. Pour l'instant, je tiens. Ok. On se met correctement sur le vélo, donc les pédales à l'horizontale, le pied le plus fort ici. Ok, mais il y a un petit peu de vent là. Il y a un petit peu de vent, je tiens le vélo. Une fois que tu seras dessus, je continue à le tenir. Ok, ça marche. Pour la position, on va regarder sur notre gauche, du côté de Romain et d'Ewen. Donc, l'objectif, c'est que tu essaies de tendre tes bras. Okay. Et que tu sois à l'aise sur tes jambes. Et si on arrive, on essaye de creuser le dos, de se mettre le dos bien droit et de regarder devant soi. Et l'objectif, quand la grille va tomber, c'est de jeter son poids vers l'avant en appuyant fort sur ta pédale, là où tu as ton pied fort. Ok. Donc, première étape, on essaie de se relaxer, d'être décontracté sur le vélo. Parce que là, ils se sont rassis. Et ils arrivent à tenir. Eux, ils arrivent à tenir. Ils ont un équilibre monstre. Ils vont rester pendant 15 ou 20 minutes sans aucun problème. Ah ouais. Ouf. Donc, moi, je te maintiens. Ok. Là, il faut que tu trouves ton point d'équilibre. Là, j'ai l'impression d'être pas trop mal. Je tiens à peine. Donc, on est plutôt pas mal.
Ça marche. Donc on reste concentré, focus sur l'avant. On essaie de regarder un point bien loin devant soi. Ok. Les gars, vous êtes prêts? Ouf. Et on va y aller. J'ai l'impression que je fais course de ma vie. Attention. Ouh, ils sont partis vite! Ça va, mais ils sont partis à une vitesse! Oui, j'ai oublié de te dire, ne les regarde pas. On en refait juste un petit deuxième? Ok. Là, je tiens avec un doigt. Donc avec un doigt, on est bien. Ok, gars, ça marche. on se lève. Ouais, parce que les gars, moi, je ne vais pas tenir 15-20 minutes. Tu t'occupes pas d'eux, tu restes focus sur un point au loin. Allez les gars, que le meilleur gagne! Est-ce que le geste est réussi? Le geste est bien pour une première, mais là on accélère sinon on ne montera pas. Les jambes! Oui! Ok, parfait. Donc oui, pour une première, c'est très très bien. Bon, ça va alors. Geste technique réussi. Lynn, bon, j'ai reposé mon casque, tout s'est plutôt bien passé. Est-ce que c'est un sport qui coûte cher? Parce qu'il y a quand même tout un équipement à avoir. C'est un sport qui coûte relativement cher. Après, le vélo est l'équipement principal. Donc, il faut que ce soit un bon vélo si le pilote veut progresser. On commence petit et puis après ça évolue et les enfants grandissent vite aussi. Donc, il faut quand même souvent les changer. Après, il y a le casque, les gants, toutes les protections. Mais le plus cher, c'est quand même les déplacements en compétition, quoi. Oui. En fait, hein, c'est ça qui revient le plus parce cher. qu'il faut aussi se déplacer avec tout l'équipement. Donc, il faut se déplacer avec le vélo. Il faut de préférence avoir un grand véhicule. Et bon, ça fait des frais de déplacement souvent. Qu'est-ce qui est le plus risqué au BMX? C'est plus le départ? C'est plus les virages? Les virages. Quand vous rentrez à 8 dans un virage et que le virage est serré, donc oui, les risques de chute sont fréquents. Et donc ça, on craint quand on pratique le BMX? On le craint, mais ça, on apprend à appréhender. Enfin, on apprend aux enfants à faire ça intelligemment, à rentrer dans les virages de façon à ne pas faire tomber les autres et à gérer. On leur apprend à gérer le stress aussi un petit peu à attaquer, ce qui est normal, hein, sinon il faut quand même passer devant. Mais bon, tout ça, ça s'apprend. Tout ça, ça s'apprend. Bon. Et le vélo est souvent un moyen utilisé dans les rééducations, pour se muscler. Mais comment est-ce qu'on se muscle? Comment est-ce qu'on se prépare pour être solide et gainer sur le vélo? Alors, il faut faire beaucoup de renforcement musculaire. Effectivement, il y a énormément de gainage. Vous l'avez vu sur le vélo, vous étiez en équilibre sur la grille de départ. Ouais, pas évident, oui. Donc ça, c'est déjà le début du gainage, quand vous tenez l'équilibre sur le vélo. Après, il faut beaucoup de force dans les jambes pour pédaler. Il faut de la force dans les bras. Tous les muscles sont sollicités, en fait. Il faut beaucoup rouler, beaucoup s'entraîner, même faire de l'entraînement sur des chemins plats, faire des départs sur le plat. Il faut de la force, en fait. Mais écoutez, nous, pour bien se maintenir en forme, travailler le gainage, les muscles, tout ça, on suit les conseils de nos coachs sportifs. Tout de suite, c'est la Minute Prépa. Bonjour à tous! Aujourd'hui, on aura besoin d'un sac chargé pour faire des petites fentes avant. Donc je le mets sur le dos, je regarde bien en face de moi, je sors la poitrine, je viens avancer d'un pas, le pied arrière en pointe de pied, je fléchis les genoux et je pousse fort sur la jambe avant. J'en fais 10 sur la jambe droite, quand j'ai fini, je ramène, je change de côté et 10 de l'autre côté. Je regarde toujours en face de moi, je souffle quand je monte. Tu peux faire 3 ou 4 séries avec et maintenant, c'est à toi de jouer.
Alors le vélo, il est aussi utilisé, donc on peut aussi l'utiliser à la maison en vélo d'appartement, c'est très bien pour se maintenir en forme quand on n'a pas l'occasion d'aller à l'extérieur. Ici, Lynn, vous proposez à Saint-Avold du VTT enduro, vous en avez parlé en début d'émission, en plus du BMX, il se pratique en domaine naturel avec des dénivelés. Est-ce que la Moselle est un beau terrain de jeu pour ce type de pratique? La Moselle est un très beau terrain de jeu, on a de très belles forêts. Avec de beaux chemins à utiliser pour la pratique du VTT, effectivement. Ouais, c'est agréable. Le VTT peut être un bon complément pour les enfants qui pratiquent le BMX, autant niveau technique que niveau physique. Vous organisez souvent des événements ici? Alors on a la section VTT, ils sont d'ailleurs en train de rouler en forêt là, ils sont un petit groupe. Donc, qui organise régulièrement des sorties. Et on a 2 nouveaux formateurs cette année qui viennent de terminer la formation fédérale, qui vont encadrer des petits groupes. Et ils vont aussi organiser une randonnée au mois d'octobre sur Homboureau, qu'on avait déjà faite l'année dernière, qui avait attiré à peu près 200 participants. Et vous organisez aussi une compétition en septembre? Oui, en BMX, ce sera le Trophée Grand Est qui aura lieu le 7 septembre, le même jour que la rentrée des sports de Saint-Avold. Donc ça nous fait très plaisir de réorganiser cette course qu'on avait faite déjà l'année dernière. Et on travaillera en binôme avec la mairie de Saint-Avold qui nous a beaucoup soutenus pour l'événement. Et voilà. Donc ça se passera ici? Ça se passera ici et c'est ouvert au public pour venir voir et se faire une idée de comment se déroule une compétition. Et puis s'inscrire après et prendre une licence. Pourquoi pas? Pour la suite. Bon voilà, on arrive dans la dernière partie de l'émission. La balle est dans votre corps. Vous avez le top départ, vous mettez sur la grille. Vous avez 1 minute pour faire passer votre message en regardant la caméra. Juste ici, c'est à vous. Alors les enfants, venez nous voir, on vous attend. Vous avez droit à 3 essais gratuits chez nous. Venez découvrir la discipline et les filles aussi. On cherche des filles, alors venez nous voir. Bon ben parfait, le message est passé. Merci beaucoup Lynn Bétinger d'avoir été l'invitée de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi, elle est désormais terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, autre club dans Sportivement Vôtre.